Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2542 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 septembre avec des anniversaires. Tout d'abord celui de Bukayo Saka, il fête aujourd'hui ses 22 ans, le jeune anglais de l'équipe de Arsenal. On lui souhaite bien évidemment un bon anniversaire. On peut voir aussi que Patrick Bamford, l'attaquant de Leeds United, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple, le gardien sénégalais Alfred Gomis, le nouveau gardien de Lorient, il fête également ses 30 ans aujourd'hui. On va parler de la seule rencontre qui avait lieu hier, c'était entre l'équipe de Red Star, une équipe de 3ème division contre Martigues. C'est un match de national et du coup c'est le Red Star qui s'impose 1-0 à Martigues et du coup le Red Star avec cette victoire prend la tête tout simplement du championnat de national. Deuxième c'est Villefranche et troisième équipe c'est Gaulle FC qui est une équipe juste à côté de Lyon. On continue, on va parler cette fois-ci de la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce 5 septembre et c'est Mbappé qui fait la une. Mbappé, la rentrée de la classe. Donc après un été où il fut même privé de tourner en Asie par la direction du PSG, Kylian Mbappé semble redevenu lui-même sur les terrains, c'est-à-dire irrésistible à confirmer avec les Bleus. Après-demain contre l'Irlande, l'équipe de France joue, il reçoit l'équipe de l'Irlande, ça sera après-demain les gars, c'est bientôt bien sûr cette rencontre, un match pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine. Et Mbappé les gars, donc voilà, il fait la une aujourd'hui et Didier Deschamps sur le brassard de capitaine de Mbappé. N'oubliez pas que maintenant c'est lui le capitaine des Bleus. Cela se passe très bien depuis sa nomination comme capitaine, c'est une responsabilité supplémentaire. Il prend beaucoup de place sur le terrain et en dehors, mais il n'est pas là pour prendre toute la place. Donc voilà, pour l'instant Deschamps très content du rôle de Kylian Mbappé en tant que capitaine. Toujours avec Mbappé, comme j'ai dit hier, il arrive à Clairefontaine, c'était hier le rassemblement. Donc voilà quelques photos bien sûr des joueurs français. Tout d'abord Kylian Mbappé. On peut voir aussi Antoine Griezmann qui était bien évidemment aussi présent au rassemblement. Les deux Hernandez, Lucas et Théo Hernandez ensemble du côté des Bleus. N'oubliez pas que dans quelques jours ils seront l'un contre l'autre lors d'un Paris Saint-Germain AC Milan Ligue des Champions. Mike Maignan était bien évidemment présent. Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud qui a été le premier arrivé hier à Clairefontaine. Voilà, apparemment tous les joueurs convoqués c'était lui le premier on va dire. Randal Kolo Muani qui est présent malgré qu'il était forfait pour le match contre Lyon. Bon, je ne sais pas s'il jouera, j'en sais rien, mais il est présent actuellement à Clairefontaine. On peut voir aussi Disasi avec Youssouf Fofana, le milieu de Monaco, Kingsley Coman, Jules Koundé, toujours avec un style bien sûr à lui, le joueur du Barça qui fait un très gros début de saison du côté de Barcelone, en plus buteur avant-hier. Et du côté des Bleus les gars, donc les Bleus du week-end, il y en a, ils ont été très performants comme Jean-Claire Todibo, une passe D, donc sa première passe D de sa carrière professionnelle en club. Donc c'est incroyable, il n'a jamais fait de passe D, il en a fait une ce week-end. Marcus Thuram, donc un but et une passe D, donc premier but en Italie 7602 jours après le dernier de son père qui est Lilian Thuram. Donc Mbappé, donc 2 buts, donc 4 fois qu'il marque plus d'un but face à Lyon dans un match de championnat. Un but aussi pour Giroud, donc premier joueur à marquer 4 buts pour l'AC Milan sur les 3 premières journées de championnat depuis 2001-2002. Et aussi Jules Koundé qu'on parlait juste avant, donc un but, donc 6 de ses 7 buts inscrits en championnat l'ont été à l'extérieur, un record. Voilà, quelques infos sur les Bleus qui sont actuellement performants le week-end dernier dans leur club. Et du coup les deux sélectionneurs, surtout Deschamps avec Thierry Henry, parce qu'il y avait aussi le rassemblement de l'équipe de France Esport qui prépare 2 rencontres. Donc voilà les retrouvailles on va dire entre les 2 sélectionneurs. Et Thierry Henry a dirigé son premier entraînement, c'était hier, donc à Clairefontaine également, mais pas avec bien sûr le groupe A. Et on peut le voir avec Ryan Cherki, le jeune lyonnais. Et Thierry Henry a appelé Hugo Ekitike et Matistel avant le rassemblement des espoirs, parce que concernant tout d'abord Hugo Ekitike, il n'a pas été appelé par Thierry Henry pour cette liste des espoirs. Donc il a dit, il faut quand même se rappeler qu'il y a 1 an et demi, tout le monde le voulait. On a une discussion franche. Il a tenu quelques propos qui m'ont intéressé. On verra, mais le combat à Paris va être terrible. Donc il a dit en gros qu'il y a déjà trop de monde à sa place. Et vu qu'il jouait très peu du côté du PSG, c'est pour ça qu'il n'a pas pu l'appeler pour ce rassemblement. Mais il a dit qu'on verra dans le futur s'il pourra t'appeler ou non. Mais c'est vrai qu'il a besoin de jouer. Et du côté de Paris, ça semble compliqué pour Hugo Ekitike d'avoir des minutes cette saison. Thierry Henry et le jeu au sujet de Bradley Barcola. Il a dit même avant d'être sélectionneur des espoirs, j'avais déjà vu sa personnalité, sa manière de jouer, de défier les défenseurs. Je pense qu'il n'aura pas besoin de confort ni de réconfort. Voilà ce que pense Henry sur Bradley Barcola avec les espoirs actuellement. Il y avait aussi le jeune Warren Zaïre qui est le plus jeune joueur qui évolue avec l'équipe de France Espoir. Donc lui aussi il a fait sa rentrée avec les jeunes de l'équipe de France. Et n'oubliez pas que Deschamps l'a dit, j'en ai parlé hier, qu'il y a de fortes chances dans quelques années, s'il continue comme ça, d'intégrer cette fois-ci l'équipe de France A. Du côté de l'Espagne aussi, c'était la rentrée pour la sélection.
Donc les deux jeunes, hein, donc Gavi et Lamine Yamal. Lamine Yamal, la première fois qu'il est avec l'Espagne, donc les deux, voilà. Et le père de Lamine Yamal sur Instagram pour le meilleur et pour le pire, voilà. Une petite photo du père de Lamine Yamal avec son fils. Et Lamine Yamal hein, sur la sélection espagnole. N'oubliez pas qu'il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc. Il a dit, hein, je joue avec la sélection espagnole depuis la catégorie des moins de 15 ans. Ce qui est clair, c'est que j'ai toujours voulu jouer avec l'Espagne pour gagner une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde et tout ce qu'il est possible de gagner. Donc voilà, en gros lui, il n'a jamais hésité, ça a toujours été l'Espagne dans sa tête. Donc voilà, ça sera bien évidemment l'Espagne pour Lamine Yamal. Et toujours du côté de l'Espagne, on parle beaucoup bien sûr aussi de l'affaire Luis Rubiales et nous rejetons ce comportement inacceptable de la part de monsieur Rubiales hein, qui n'a pas été à la hauteur de l'institution qu'il représente. Donc Morata lit devant la presse le communiqué rédigé par les joueurs espagnols pour condamner le comportement de Luis Rubiales. N'oubliez pas que Morata c'est le capitaine de cette équipe espagnole et il a parlé au nom de la sélection espagnole, voilà qu'il trouve ça inacceptable. Bien évidemment les joueurs de l'équipe masculine, ce qui s'est passé, on se souvient, lors de la finale de la Coupe du Monde féminine avec le bisou bien sûr du président. On va prendre la direction cette fois-ci des Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas se préparent pour leurs 2 prochains matchs et Ryan Gravenberch, donc nouveau joueur de Liverpool, a décliné sa convocation chez les espoirs néerlandais. Il était convoqué avec les U21 hollandais. Donc le nouveau joueur de Liverpool veut se concentrer sur son nouveau club et en gros il a refusé de venir jouer avec les jeunes des Pays-Bas. Et pour Ronald Koeman, donc c'est pas le coach des espoirs, mais le coach de l'équipe première, mais il a entendu ça et il n'a pas trop apprécié et nous ne sommes pas contents que Ryan Gravenberch ait refusé de jouer pour son pays et voilà, de plutôt se concentrer hein, du côté de Liverpool et toujours tiens du côté des Pays-Bas, vu qu'on parle de cette sélection là, donc Louis van Gaal, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2002, qualifie de préméditer la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas pour que Léo Messi remporte la Coupe du Monde. Donc il a dit Van Gaal, quand on voit comment l'Argentine a marqué les buts et comment nous avons marqué les nôtres et comment certains joueurs argentins ont franchi la limite et n'ont pas été punis, je pense que tout cela a été prémédité. Le journaliste il a dit, que voulez-vous dire, que Messi devait devenir champion du monde? Van Gaal il a dit, je pense que oui. En gros, cette Coupe du Monde, il y en a plein qui pensent que ça, la Coupe du Monde au Qatar a été faite pour que Messi puisse remporter la Coupe du Monde avec des faits de jeu, tout ça. C'est ce qu'il pense, hein, Luis van Gaal. Moi, je vous relaye les infos. Donc voilà. Bon, après, chacun, bien sûr, a son point de vue sur, sur le sujet, on peut dire. Et toujours, tiens, vu qu'on parlait de Léo Messi, donc le joueur saoudien Abdelhamid a imprimé sa photo avec Lionel Messi sur sa valise. Donc c'était lors du dernier mondial où l'Arabie Saoudite, en plus, avait gagné, souvenez-vous, contre l'Argentine. Donc ce joueur saoudien avait été relevé par Léo Messi. Et en gros, on peut voir qu'il est parti en sélection, ce joueur saoudien. Et sur sa valise, on peut voir cette photo de Messi et lui, quand Messi est en train de le relever. Du côté de l'Angleterre, donc concernant Grealish et Trent Alexander-Arnold déclarent forfait avec l'Angleterre. Ils étaient dans la liste de Gareth Southgate. Du coup, ils ne pourront pas jouer. Du coup, ils seront remplacés. Je ne sais pas encore c'est par qui vont être remplacés. On saura certainement dans la journée. Mais ils sont forfaits pour les 2 prochaines rencontres. C'est l'Ukraine et l'Écosse. Pour l'Angleterre, c'est 2 prochains matchs. Et toujours du côté de l'Angleterre, donc Gareth Southgate pourrait quitter son poste de sélectionneur de l'Angleterre après l'Euro. Le rêve absolu de la fédération anglaise, faire de Pep Guardiola son nouveau sélectionneur, l'entraîneur de Manchester City. Ils aimeraient tout simplement l'avoir au poste de sélectionneur de l'équipe anglaise. Donc on verra. N'oubliez pas que Pep Guardiola a toujours rêvé, il a toujours dit qu'un jour il prendra une sélection. Après on ne sait pas laquelle, donc pourquoi pas l'Angleterre. Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo sur Instagram. N'oubliez pas que Ronaldo a été appelé par Roberto Martinez. C'est bon d'être de retour à la maison. Donc maximum de motivation et de concentration totale pour ces 2 prochains matchs sur notre route vers l'Euro 2024. Donc voilà, Ronaldo très content de faire son retour avec la sélection. Du côté de l'Italie, donc Buffon a été présenté par la Squadra Azzurra en tant que chef de délégation de la sélection nationale italienne. L'ancien portier légendaire évoque avoir trouvé la sensation que l'Italie a trouvé l'homme de la situation au moment juste, en parlant de Luciano Spalletti à la tête de l'équipe italienne. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il a arrêté sa carrière de footballeur. Maintenant il est dans le staff, on va dire, de la délégation italienne, le légendaire Buffon. Du côté de l'Uruguay prépare des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui est déjà dans 3 ans, donc c'est déjà des matchs de qualif. Et concernant Cavani et Luis Suarez, n'ont pas été appelés par Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay, pour les 2 prochains matchs. Donc ça sera contre le Chili et contre l'Équateur, des matchs de qualif à la Coupe du Monde 2026. Du côté du Brésil, il y a aussi 2 matchs, Bolivie
et le Pérou pour le Brésil, pour ces matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Anthony qui était dans la liste, et du coup c'est officiel, Anthony est exclu de la sélection brésilienne avec effet immédiat. Donc vous devez vous demander pourquoi. Tout simplement que le joueur de Manchester est au cœur d'une enquête pour violence domestique contre son ex-femme Gabriela Cavallin, de communiquer de la Seleção par rapport à l'exclusion, on va dire, d'Anthony, afin de protéger la victime présumée. Le joueur, l'équipe nationale brésilienne et la CBF, l'organisation informe qu'Anthony a été exclu de l'équipe nationale brésilienne. Donc voilà, donc c'est elle les gars, c'est son ex-femme. Donc l'ex-petite amie d'Anthony dépose une nouvelle plainte contre lui pour violence conjugale. Donc après Greenwood, Manchester United, un nouveau cas délicat à traiter. On sait Greenwood, ça a été déjà très chaud là, ces dernières années. Et maintenant c'est l'ex-copine de Anthony. Donc elle a mis des photos, moi je relaye ça, sur ses réseaux sociaux. Voilà, donc c'est quand même abusé. Et du coup Anthony a réagi par rapport à tout ça. Il a dit: ma relation avec Gabriela était tumultueuse avec des insultes verbales des deux côtés, mais aucune agression physique n'a jamais été commise. Elle présente une version différente des accusations. Je nie catégoriquement et reste à l'entière disposition des autorités brésiliennes. J'espère que l'enquête policière en cours démontrera la vérité sur mon innocence. Voilà, donc voilà ce qui se passe actuellement avec Anthony. C'est pour ça qu'il a été exclu de la sélection brésilienne. Donc voilà. Dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien évidemment tout ça plus tard. On continue les gars, donc on parle plus des sélections parce qu'on parlait de plein d'infos sur les sélections, tout ça. Maintenant on va parler transfert parce qu'il y en a encore, même si on est le 5 septembre, il y a encore des infos mercato. Et on commence tout d'abord avec le légendaire Ramos, et ça y est, c'est officiel. Sergio Ramos s'engage librement avec le FC Séville, 18 ans après avoir quitté le club. Donc depuis son départ du PSG le 30 juin dernier, où il était en fin de contrat, mais il n'avait pas trouvé d'équipe. On a entendu pas mal de rumeurs. Et du côté de la Turquie, il y avait aussi un coup l'Inter Miami qui était intéressé, tout ça. Et du coup, c'est bien du côté de la Liga, du côté de Séville, que va faire son retour Sergio Ramos, parce qu'il y a 18 ans, avant de signer du côté du Real Madrid, où il a joué plus de 15 ans au Real, il jouait du côté du FC Séville. C'est quasiment, je crois que c'est son premier club tout simplement. Donc voilà, retour de Sergio Ramos. Donc voilà, Ramos sous ses nouvelles couleurs du côté du FC Séville. Et voilà, quelques déclarations de sa part. Donc aujourd'hui est un jour spécial, je rentre enfin chez moi. J'ai hâte de ressentir le maillot de Séville. Cela fait 18 ans que je suis parti. Je pense que j'ai fait des erreurs. Et je veux demander pardon à tout Sévillan qui s'est senti offensé par des choses et des gestes que j'aurais pu faire à l'époque. Parce que n'oubliez pas que Ramos a été joueur du Real Madrid, donc il y a eu souvent des Real Madrid-Séville. Puis on connaît Sergio Ramos, peut-être des fois il n'a pas été gentil, on va dire, avec les joueurs de Séville, peut-être avec les supporters de Séville quand il faisait des déplacements là-bas à Séville. Donc il a dit qu'il s'excuse par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans le passé, qu'il a pu peut-être offensé, on peut dire, des supporters des Séville, parce qu'on connaît bien sûr le joueur Sergio Ramos. Et toujours avec lui, donc j'ai une image aussi en tête très moche de quand je suis arrivé à Pizjuán, donc le stade du FC Séville. Mon grand-père est parti en pleurant parce que j'étais sifflé. Je suis fan de Séville depuis ma naissance et ce sentiment n'a pas changé. Donc voilà, quelques déclarations de Sergio Ramos en tant que nouveau joueur de cette équipe du FC Séville. N'oubliez pas que Séville, mardi, là on est mardi, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a Ligue des Champions, même mercredi, dans 8 jours exactement, Séville reçoit Lens en Ligue des Champions, et on pourrait peut-être voir Sergio Ramos titulaire, on ne sait pas, on verra. Bref, et toujours avec Ramos, donc il a refusé une offre de 11 millions d'euros par an de Galatasaray et de 20 millions d'euros par an de Al Ittihad, où joue par exemple Benzema. Donc le défenseur espagnol devrait toucher un peu plus de 1 million d'euros par an à Séville. Donc il va toucher 1 million alors qu'il aurait pu en toucher 11 fois plus à Galatasaray, même 20 fois plus du côté de Al Ittihad. Donc voilà, il a refusé vraiment l'argent là. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Donc pour Sergio Ramos, lui, c'est vraiment l'amour du maillot, parce que FC Séville, c'est un club important pour lui, ça a été son premier club. Donc voilà, John est très très content, surtout déjà de le revoir rejouer, parce qu'il a pu prendre sa retraite, et surtout de le voir par exemple jouer la Ligue des Champions, quelqu'un qui a marqué l'histoire de la LDC, Sergio Ramos. C'est toujours avec lui. Et Jesus Navas, donc les deux étaient ensemble au centre de formation de Séville à l'époque, à 37 ans, les deux reviennent au club. Bon, c'est Jesus Navas, lui ça fait déjà quelques temps, n'oubliez pas que Jesus Navas a été, c'est officiel, élu meilleur joueur la saison dernière de l'Europa League, qu'ils ont remporté Séville. C'est lui qui a été élu meilleur joueur, et maintenant Ramos, les deux ensemble, ils étaient ensemble au centre de formation, et maintenant de retour du côté de Séville, ils ont été aussi ensemble du côté de la sélection espagnole. Ils ont remporté par exemple la Coupe du Monde ou même l'Euro. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Sergio Ramos et Ivan Rakitic, un joueur aussi du FC Séville, ancien
adversaire de Ramos lors des Clasico à l'époque entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc voilà. Et c'est vrai que si on pense à Ramos, on pense aussi à Aurel Di Maria, donc les retours d'Aurel Di Maria à Benfica et de Sergio Ramos à Séville, ou même de Lucas Moura à Sao Paulo. Ce mercato estival nous aura offert de très belles histoires. Il n'y a pas que des joueurs qui partent en Arabie Saoudite pour finir leur carrière, il y en a qui reviennent dans leur club, même avec des petits salaires comme ces trois joueurs, donc les deux là, et Lucas Moura aussi qui a fait son retour, lui au Brésil du côté de Sao Paulo. On continue avec les autres infos mercato, donc là c'est officiel, Yannick Carrasco, 29 ans, bon maintenant 30 ans, c'était hier son anniversaire, je l'ai dit, donc 30 ans maintenant, Carrasco quitte l'Atlético Madrid et signe du côté de Al-Shabaab, montant du transfert 14 millions d'euros que récupère l'équipe de l'Atlético, plus bonus, donc voilà c'est fait pour Yannick Carrasco, c'est officiel, donc bien évidemment son salaire, bon c'est pas indiqué, mais on pense que s'il va jouer là-bas, c'est qu'il touche bien plus que ce qu'il touchait du côté de Madrid, donc bonne chance bien sûr à Yannick Carrasco, il va jouer avec par exemple l'ancien joueur de Strasbourg, Habib, l'attaquant les gars, lui qui a été transféré aussi dans cette équipe. Lui aussi c'est officiel, Stevan Jovetic s'engage à l'Olympiakos, il était libre de tout contrat et du coup il rejoint gratuitement cette équipe grecque. Officiel, lui aussi rejoint l'Olympiakos et Daniel Podence rejoint l'Olympiakos en prêt avec option d'achat en provenance de Wolverhampton. Donc voilà, donc n'oubliez pas que le championnat grec peut encore recruter, il y a encore des championnats qui peuvent encore accueillir des joueurs, donc le championnat grec peut encore accueillir des joueurs et ce joueur débarque du côté de cette équipe. Officiel, Tanguy Ndombele quitte Tottenham et signe au Galatasaray, c'est fait. Donc communiqué du Galatasaray, donc un accord a été trouvé, c'est pour un prêt gratuit pour cette saison, il est prêté une saison, donc les frais de transfert du footballeur s'élèvent à 15 millions d'euros, il était convenu qu'ils seront payés en provenance, répartis sur 5 saisons, voilà, il aura un salaire net de 3 136 000 euros, qui sera versé au footballeur, voilà, pour avoir vraiment tout le communiqué, voilà, son salaire, son contrat, Tanguy Ndombele, voilà, qui rejoint cette équipe du Galatasaray, et c'est pas fini les gars, parce que le Galatasaray a aussi annoncé un autre joueur qui arrive, c'est Davinson Sanchez, qui a été pisté par Rennes, et ce défenseur colombien de Tottenham quitte, comme Ndombele qui quitte également Tottenham, donc lui aussi, et rejoint le Galatasaray, donc à ce titre, donc à transfert c'est un peu moins de 10 millions d'euros, c'est 9 500 000 euros, voilà le prix du transfert, donc il signe 5 ans, donc voilà, lui il touchera 3 200 000, à peu près le même salaire que touchera Ndombele, donc lui aussi c'est officiel, deux nouvelles recrues du côté de cette équipe du Galatasaray. Toujours en Turquie, cette fois-ci c'est le Beşiktaş, n'oubliez pas que le mercato turc est encore ouvert, là je crois que c'est jusqu'au 6, c'est jusqu'à demain que c'est encore ouvert. Eric Bailly quitte Manchester United et signe au Beşiktaş pour une saison, voilà l'ancien Marseillais, parce qu'il avait été prêté à Marseille la saison dernière, donc il rejoint le Beşiktaş, le défenseur ivoirien. On va parler Nicolas Pepe, lui aussi pourrait filer du côté de la Turquie, passe actuellement sa visite médicale pour s'engager à Beşiktaş ou à Fenerbahçe, on ne sait pas encore c'est dans quel club, mais il devrait partir de Arsenal, où il avait été acheté 80 millions d'euros à l'époque. Il rejoint une de ces deux équipes-là, turques. Lui aussi pourrait débarquer du côté de la Turquie. Sur le départ depuis le début de l'été, le milieu des terrains de Rennes, Flavien Tay va s'engager pour 3 saisons avec le club turc de Samsunspor. Voilà, donc ça aussi, ça pourrait être officiel là dans la journée. Lui aussi, c'est officiel, c'est Alfredo Morelos, un joueur colombien de 27 ans, s'engage avec le Santos FC au Brésil, c'est un ancien club de Neymar par exemple. Donc l'attaquant prolifique colombien était libre de tout contrat après son passage chez les Glasgow Rangers et du coup il rejoint gratuitement cette équipe de Santos. On va parler de l'ancien gardien du PSG, Salvatore Sirigu. Donc Nice pense à ce gardien de 36 ans, libre de tout contrat actuellement, il est sans club, donc il pourrait devenir la doublure de Marcin Bulka au cage. N'oubliez pas que Schmeichel a résilié son contrat avec Nice, donc c'est pour ça que Nice a seulement un gardien, donc Bulka, et c'est pour ça qu'ils aimeraient avoir Sirigu en doublure tout simplement du gardien polonais. Mason Greenwood pose sous ses nouvelles couleurs, l'international anglais y portera le numéro 12. Donc voilà, c'est officiel aussi pour Mason Greenwood qui avait résilié son contrat avec Manchester, donc il rejoint cette équipe de Retafe en Espagne. Lui aussi c'est officiel, c'est Nampalis Mendy s'engage librement, lui aussi il était sans contrat, donc il rejoint pendant 2 saisons l'équipe de Lens, où il pourra par exemple jouer la Ligue des Champions, semaine prochaine. Donc lui c'est un ancien joueur par exemple de Leicester, où il a joué peu de minutes, il a joué seulement 1000 minutes, vous avez l'impression que c'est beaucoup 1000 minutes, non, 1000 minutes sur une saison les gars, ça fait très peu de matchs, ça fait peut-être 12 matchs joués, c'est très peu, donc voilà, il rejoint et c'est officiel, cette équipe de Lens. L'équipe de Al-Ittihad souhaite faire une nouvelle offre à Liverpool pour Mohamed Salah. N'oubliez pas que les clubs saoudiens peuvent recruter jusqu'au 20 septembre prochain, encore 15 jours de mercato pour les clubs saoudiens. On peut penser encore qu'ils peuvent attirer pas mal de joueurs et ils vont essayer de faire ça là. Après, est-ce que Liverpool va accepter? Je pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, ils lâchent pas l'affaire. L'équipe de Al-Ittihad, et vraiment si Salah accepte
de rejoindre cette équipe, il deviendrait quasiment le footballeur le mieux payé au monde devant même Cristiano Ronaldo. Des nouvelles tiens de ce joueur, je pense que tout le monde l'a oublié, hein, c'est Paul-Georges Ntep et ça fait déjà 1 an qu'il est sans club ce joueur. C'est un joueur par exemple de l'équipe de France Esport, il avait joué à Wolfsburg, il avait joué à Rennes et là ça fait 1 an qu'il est sans club, Paul-Georges Ntep. Donc voilà, c'est vraiment dommage hein, qu'il ne trouve plus d'équipe. On va parler du côté du Barça et Xavi. Donc accord entre le Barça et Xavi pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Donc la fin de son contrat, c'est la fin de la saison là, 2024 et il devrait prolonger de 2 nouvelles saisons du côté du club Blaugrana et du coup encore 3 ans normalement, ça devrait être son contrat du côté de Barcelone. Des nouvelles de Kylian Mbappé. Donc Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le PSG et le clan Mbappé sont parvenus à un gentleman agrément, c'est peut-être pour ça qu'il a réintégré le groupe, hein. Mais pour l'instant toujours pas de prolongation en vue hein, pour Mbappé du côté de Paris. Donc néanmoins le joueur a accepté. Pourquoi il a réintégré le groupe alors qu'il n'accepte pas de prolonger? Parce qu'il a accepté de renoncer à certaines de ses primes. Vous savez qu'il devait toucher pas mal de primes de fidélité, tout ça. Donc voilà, donc celle de fidélité qu'il ne touchera pas, il a refusé ça pour revenir et surtout pour rejouer au PSG, hein. Parce que sinon, peut-être il aurait accepté, il n'aurait pas voulu refuser toutes ces primes-là. Peut-être qu'il aurait encore été écarté du groupe, hein, parce qu'on sait qu'il était écarté du PSG il y a quelques semaines. Bref, cela représente une économie supérieure à 100 millions d'euros pour le club parisien. C'est pour ça que le PSG, du coup, l'a déjà réintroduit. C'est pour ça que ça va beaucoup mieux, le clan Mbappé et le PSG, parce qu'il a refusé toutes ces primes-là, Mbappé. Mais pour l'instant, parler de prolongation, pour l'instant, d'après l'équipe, hein, c'est pas au jour, on peut dire. Hein. Et le PSG ne désespère pas de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat. De toute façon, le PSG, vu qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, à Mbappé, qui en fin de contrat en fin de saison, ils vont essayer hein, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à la fin de son contrat, d'essayer de le reprolonger. Bien évidemment, ça ne sera pas facile, mais dans les autres sphères du club, hein, de bonnes performances en Ligue des Champions pourraient changer la donne et essayer peut-être de convaincre Mbappé de prolonger. C'est vrai qu'il peut même prolonger au mois de juin hein, prochain. Donc on verra. Pour l'instant, une chose qui est sûre, c'est qu'il est en fin de contrat en 2024, Kylian Mbappé. On va parler de l'équipe de Lyon qui cherche un successeur à Laurent Blanc. On sait que Laurent Blanc, là, c'est très très chaud pour lui. En plus, la défaite 4-1 avant-hier. Donc, les dirigeants lyonnais veulent prendre leur temps avant de décider, malgré que certaines sources aient évoqué un licenciement immédiat pour l'ancien coach du PSG et 2 coachs. Hein. Bon, il y a plusieurs coachs, mais ces deux-là aussi sont annoncés. Donc, il y a Marcelo Gallardo, qui est un ancien coach. Je crois qu'il est du côté du continent sud-américain. Voilà, je cherchais. Mais aussi les profils de Thiago Motta, même Will Steele, plaisent aussi en interne. Voilà, par exemple, coach de Bologne et coach de Reims, hein, voilà, Will Steele. Donc affaire à suivre, mais voilà, Lyon devrait certainement changer d'entraîneur. Des nouvelles de Kvaratskhelia, le joueur géorgien n'a plus inscrit le moindre but depuis le 19 mars. Hein, ce joueur qu'on a beaucoup parlé la saison dernière. Bon, on a un petit creux pour lui quand même depuis quelques mois. Bon, là il y a eu les vacances, mais il a repris hein, cette saison, toujours pas buteur. Et même à la fin de saison dernière, il avait beaucoup de mal à marquer. Il a fait quand même quelques passes D, mais pas de but. Depuis le 19 mars, il n'a pas réussi à marquer le moindre but, le joueur géorgien. On va parler de Longoria, le président de l'OM, sur le milliard d'euros de droits TV pour la Ligue 1 visé par Vincent Labrine et les acteurs du football français. C'est ce que vise. Hein. Vous savez que tous les 4 ans, en gros, tous les championnats en gros renégocient, on va dire, les droits TV. Et la Ligue 1 espère tout simplement que lors de la prochaine tranche hein, de droits TV, que les clubs de Ligue 1 récupèrent plus de 1 milliard. Bon, après à se diviser, bien sûr, avec tous les clubs. Donc il a dit le prochain cycle de droits télévisuels, c'est le grand défi. On doit beaucoup travailler, tous les clubs, pour avoir un cycle positif. L'avenir du football français, ça va passer par les droits télévisuels. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas au conseil d'administration. C'est important d'y croire. On a d'atteindre au moins les 1 milliard. Bien évidemment, ça ferait une belle rentrée d'argent. Bon, c'est rien 1 milliard. Enfin, c'est rien. C'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à la première ligue, c'est des droits TV qui se négocient à quasiment 6-7 milliards d'euros. Hein. Donc voilà. Donc en Ligue 1, c'est 1 milliard. C'est déjà pas mal. Mais il faut les atteindre déjà. C'est 1 milliard. Ça y est, avec les pertes par exemple de Messi, Neymar, tout ça dans le championnat français. Il y a peut-être beaucoup de monde qui regarde moins le championnat de Ligue 1 avec ces 2 grandes stars qui ont quitté le championnat de France. Donc voilà, on verra ça va être quoi. Mais plus c'est d'argent, mieux c'est bien sûr pour les clubs français. Jude Bellingham sur l'ambiance du nouveau Santiago Bernabéu, il a dit: je n'ai jamais entendu un stade aussi bruyant de toute ma vie. Voilà, lors du dernier match en plus où il a été buteur à la 95e minute, bien sûr, Jude Bellingham. Et pourtant, il est arrivé grosse recrue, 103 millions d'euros. Et le problème, c'est que celui qui gère, on va dire, le vestiaire du Real Madrid, s'est trompé, une grosse faute quand même sur son nom. Donc on peut voir Bellingham, au lieu que ça soit un M en plein milieu, c'est un N son nom, hein, c'est bien Bellingham, pas
Bellingham. Donc bon, je pense que ça va être changé très rapidement parce que voilà, c'est comme le joueur quasiment maintenant star de cette équipe et voir une grosse foot comme ça en plein milieu de son nom, ça le fait pas trop. On va parler toujours du Real Madrid ainsi que toutes ces équipes, hein. Donc encore 6 équipes pour l'instant des grosses ligues européennes, les 5 plus gros championnats. Pour l'instant, tu as un bilan parfait, c'est-à-dire ils ont tout gagné leurs matchs, comme City, 4 matchs, 4 victoires, Madrid, hein, pareil, 4 matchs, 4 victoires, l'Inter, Milan, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, 3 matchs, 3 victoires pour ces deux-là. Donc voilà, c'est pour l'instant les seules 6 équipes à avoir fait le début de saison parfait qu'avec des victoires. Et concernant les deux Milan, c'est vrai que bien sûr l'Inter et l'AC Milan, c'est le derby, bien sûr, c'est des clubs rivales, on peut dire. Et donc voilà, regardez leur début, ils sont quasiment parfaits, les gars. C'est que ça va jouer certainement entre ces deux équipes. Moi, je vois bien l'AC Milan remporter ce championnat italien cette saison, on verra. Le communiqué cinglant des Bad Guns, donc les Bad Guns, c'est les supporters lyonnais. Donc ils ont mis un long communiqué, donc voilà tout ça, bon je vais bien sûr pas tout lire, hein, c'est beaucoup trop long, mais voilà ce qui a pu être dit. Donc Lukeba et Barcola, où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l'amour de votre club et du prétendu chemin qu'il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d'autres clubs. Donc Lukeba, donc c'est du côté de Leipzig et Barcola c'est du côté du PSG. Nous vous souhaitons une carrière obscure à cirer les bancs de touche. Voilà, donc c'est le communiqué hein, des supporters lyonnais sur sur ces deux joueurs, hein, voilà, en gros ils espèrent qu'ils vont tirer les bonnes touches, voilà. Et pendant que certains trahissent sans vergogne notre maillot, nos dirigeants d'hier et d'aujourd'hui règlent leur compte en jouant à celui qui pisse le plus loin. Donc là c'est par rapport à l'affaire Aulas John Textor, hein, le clash quasiment entre les deux. Donc voilà, comme ce communiqué bien sûr hein, fait par les supporters lyonnais qui est sorti hier, le 4 septembre. Donc c'était hier lundi. À seulement 19 ans, Gavi est devenu donc hier c'est avant-hier maintenant, le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à franchir le cap des 100 matchs. Hein. Il a déjà remporté la Liga, la Super Coupe d'Espagne, n'oubliez pas qu'il a remporté le Golden Boy et le Trophée Copa. Donc immense comme palmarès, hein. Enfin déjà c'est déjà pas mal d'avoir déjà remporté ça, et même individuellement hein, avec Golden Boy et Trophée Copa. Donc il est déjà surtout 100 matchs à 19 ans, la pépite Gavi. On va parler d'une remontada, là on peut utiliser ce mot, hein, remontada, donc c'était dimanche exactement. Donc mené 5-0 par les U21 de Manchester United, les U21 de Sunderland ont réussi à décrocher un match nul 5 partout dimanche. Donc voilà, ils gagnaient 5-0 à la mi-temps Manchester United, donc on pensait voilà, que le match était plié. Non, il y a eu 5-5 à la fin du match, donc voilà, pas fou. Hein. Enfin, grosse désillusion on va dire hein, pour les jeunes de Manchester United. Une trentaine de célébrités étaient enregistrées sur la liste des VIP pour voir jouer Léo Messi, c'était la nuit avant-dernière, hein. Bref, on pouvait retrouver par exemple James Harden, LeBron James, Leonardo DiCaprio, le Prince Harry, Selena Gomez ou le groupe de rock Rage Against the Machine, bon je sais pas qui c'est, bref, donc voilà, il y avait beaucoup de célébrités. Maintenant c'est vrai que chaque fois que Messi joue, en plus là ce match se joue à Los Angeles, hein, donc voilà, Los Angeles, il y a pas mal de célébrités qui sont venus voir tout simplement Léo Messi avec son club de l'Inter Miami, enfin il faut surtout voir Léo Messi, hein, parce que je pense que toutes les célébrités n'avaient peut-être rien à faire hein, de l'Inter Miami, c'est surtout Léo Messi, et c'est vrai que Léo Messi les gars, du côté des États-Unis, les gens viennent voir, regardez là il va tirer un corner, et regardez, personne regarde au but, hein, tout le monde regarde Léo Messi qui est en train de tirer le corner, tout le monde le prend en photo, c'est l'attraction tout simplement. Le légendaire Messi dans ce championnat de MLS, pour l'instant ça se passe très bien, Messi on le sait, hein, avec 11 matchs et déjà 11 buts, 5 passes D, déjà un trophée, et surtout aucune défaite pour l'équipe de Miami qui enchaînait quasiment défaite sur défaite avant son arrivée. Ousmane Dembélé fait part de son inspiration pour Alan Saint-Maximin et ses dribbles. On sait qu'Alan Saint-Maximin, c'est un joueur de Newcastle, jour maintenant de Al-Alice, un sérieux dribbleur, et Ousmane Dembélé, donc il a dit, c'était avant une interview avant le match contre Lyon, c'était avec Prime Video, il a dit j'essaie de regarder les grands dribbleurs, je regardais Alan Saint-Maximin quand il jouait à Newcastle, c'était un grand dribbleur lui, il réussissait quasiment 7 ou 8 dribbles par match, hein, c'est énorme, hein, quasiment 8 dribbles réussis par match, voilà, c'est énorme, et bien sûr on sait que les deux là sont de très grands dribbleurs. Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, il a dit Cristiano Ronaldo, est toujours avec Alan Shearer, donc Mohamed Salah ou Luis Suarez, donc pour lui il préfère l'attaquant égyptien. En 2013, alors joueur hein, du Benfica B, donc l'équipe réserve, hein, donc Cancelo, donc nouveau joueur du Barça, était tout proche d'arrêter le football. Le Portugais fut victime d'un terrible accident de la route hein, dans lequel sa maman perdit la vie. Donc 10 ans plus tard, Cancelo est une référence mondiale à son poste et n'oublie jamais de célébrer ses buts à son honneur. On peut voir par exemple quelques buts qu'il a pu marquer, et voilà, en gros il fait toujours des gestes par rapport à sa maman qui avait perdu la vie lors de ce terrible
l'accident de la voiture, où lui il était aussi présent bien sûr dans la voiture, donc bien sûr on envoie beaucoup de force au joueur Cancelo. Après des années d'opposition à leur adversaire iranien sur terrain neutre en Ligue des Champions asiatiques, les clubs saoudiens ont accepté de retourner en Iran pour la prochaine édition, parce que depuis pas mal d'années, bon c'est vrai que ça je ne savais pas, mais les clubs d'Arabie Saoudite refusaient de jouer en Iran. Voilà, les matchs de Ligue des Champions asiatiques, ils jouaient sur terrain neutre, et du coup maintenant par exemple l'équipe de Ronaldo, l'équipe de Al Nassr, s'ils jouent contre une équipe de l'Iran, ils accepteront d'aller jouer là-bas bien sûr pour les matchs à l'extérieur pour cette Ligue des Champions asiatiques. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, est-ce que vous êtes déjà recherché sur Google? Et Ronaldo il a dit beaucoup de fois, voilà, Ronaldo souvent sur Google, il tape son nom, Cristiano Ronaldo, pour savoir ce qu'on dit sur lui. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, on peut voir là avec en mode bleu, c'était avec tout l'équipement de Manchester United, c'était lors d'une demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, c'était en 2009, et surtout ce que je vous dis de regarder, c'est ces crampons, les crampons rose pas du tout, orange plutôt et gris, donc des Nike, et en gros Garnacho qui est un grand fan de Cristiano Ronaldo lors du match contre Arsenal avant-hier, où Manchester s'est incliné 3-1, donc il a porté en gros les mêmes crampons qu'avait porté Ronaldo lors de cette demi-finale de Ligue des Champions. Vitinha a été élu joueur du mois à l'Olympique de Marseille par les supporters. Donc félicitations Vitinha, on sait que il a vécu des débuts compliqués, et sur le mois d'août, c'est lui le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Toujours avec l'OM, les notes des joueurs de l'OM pour eSport FC. Donc vous avez tous les joueurs, par exemple la plus grosse note, donc c'est deux joueurs, Jonathan Klaus et Kondogbia, les deux ont une note de 81 sur 99, c'est les notes max. Donc Aubameyang une note de 80, 82 de vitesse pour Aubameyang avant qu'il avait plus de 95 à l'époque. Quand il était un peu plus jeune, Verretou 80, Mbamba lui 80 de note générale, Rongier 80, ou je sais pas, je prends un petit pif, Correa l'attaquant maintenant 77 de note générale. Du côté du PSG aussi, les notes des joueurs parisiens pour le prochain eSport FC qui va sortir dans moins d'un mois les gars, ça sortira, je vous dirai quand exactement ça sera, quand la date je sais pas, mais je sais que c'est toujours fin septembre. Donc Mbappé la plus grosse note 91, après il y a Marquinhos 87, il y a Dembélé 86, Colomani 84, Asensio 83, je sais pas, Ugarte seulement 81 pour Ugarte, Nuno Mendes 82, Gonzalo Ramos seulement 80 pour l'attaquant portugais. Toujours avec des notes cette fois-ci, des joueurs français, donc qu'on n'a pas vu, comme Nkunku 86, Kingsley Coman 85 de note générale, ou par exemple Moussa Diaby 84 de note générale, mais surtout 95 de vitesse, et joue à Aston Villa. On sait que c'est les clubs, souvent les gens qui jouent à FUT, les gars utilisent souvent la première ligue, donc Diaby je pense qu'il va coûter très cher, parce qu'il va être énormément utilisé, 95 de vitesse pour un ailier droit. On pense qu'il va être souvent dans les équipes, bien évidemment. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, dernière info, avec le pourcentage de chance pour chaque équipe sur les 32 équipes, surtout la top 5, des équipes qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions, et c'est Manchester City, et c'est énorme comme leur pourcentage, 36%. City a 3 chances, quasiment même 4 chances sur 10 de remporter la Ligue des Champions cette saison, ceux qui ont remporté la LDC saison dernière, et c'est encore les grands favoris, bon ça bien sûr c'est pas trop une surprise, devant le Bayern 10%, Arsenal 7%, le Real Madrid 6%, Naples 6%, concernant le PSG il doit avoir seulement 1,5% d'après le sondage, donc voilà, bon après bien sûr c'est seulement des pourcentages, la vérité on sait ça se passe sur le terrain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve cet après-midi l'After Zap Image et demain bien évidemment pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mardi et à demain.